Donc, je m'appelle Simon, je suis canadien, d'accord. On est là pour aider aux étudiants partout au monde pour accéder aux universités et aux colleges dans la zone anglophone du Canada. D'accord, donc on n'est pas vraiment ici pour le Québec, les études en français, c'est plutôt pour les études en anglais. D'accord? Et donc tout d'abord, peut-être commençons avec des explications pourquoi ça mérite que vous pensiez sérieusement à étudier dans la zone anglophone du Canada plutôt que d'aller tout tranquillement au Québec. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques statistiques, peut-être que vous ne connaissez pas. Parce que c'est vrai ici, l'impression que j'ai souvent quand je parle avec les élèves, les étudiants, même les parents, c'est qu'ils pensent souvent que le Canada c'est plutôt un pays francophone. La réalité, c'est pas comme ça. D'accord? Donc, pour vous donner quelques chiffres, 21% des habitants du Canada sont des francophones. D'accord? Ça veut dire que la majorité ne sont pas des francophones. D'accord? Ça, c'est déjà très important à savoir. Le pays, le Canada, officiellement, au niveau national, c'est un pays bilingue, anglais et français. Mais chaque province dans le pays a le droit de dire si c'est une province francophone, anglophone ou bilingue. Donc, il y a les 13 provinces au Canada. Il y a une seule province où la seule langue officielle c'est le français. Ça, c'est le Québec. D'accord, ça, c'est le Québec. Mais même au Québec, il y a bien sûr la ville de Montréal. Montréal, c'est bilingue. Et franchement, si vous n'avez pas l'anglais, ça sera difficile à trouver un bon emploi à Montréal, même à Montréal. D'accord? Parce que c'est quand même bilingue. Okay? Donc, il y a une province qui est francophone. Il y a une province qui est bilingue. Ça, c'est Nouvelle-Brunswick. Ça, donc, il reste 11 provinces. 11 provinces qui est officiellement anglophone. D'accord? Donc, vous commencez peut-être à voir que si vous voulez rester dans la zone francophone, vous êtes quand même relativement coincé. Donc, c'est le Québec. Il y a une partie de l'Ontario, le nord de l'Ontario, qui est à côté de Québec, où il y a des francophones. Et puis, Nouvelle-Brunswick, plus ou moins c'est ça. Okay? Le reste du Canada, c'est plutôt anglophone. D'accord? Donc ça, c'est la réalité actuellement au Canada. Ça, c'est une chose. Puis, bien sûr, selon la filière que vous désirez suivre, la carrière qui vous intéresse, la réalité, malheureusement pour vous, heureusement pour moi, c'est que l'anglais devient au moins important et parfois indispensable. Si on veut travailler dans une chaîne d'hôtels internationale, comme si on parle des hôtels ici, comme Novotel ou Sofitel, Movenpick, sûrement pour des postes plus importants chez ces hôtels, on a besoin de l'anglais. Pour travailler dans une entreprise qui a un aspect international, il faut parler l'anglais. Si on veut faire les logistiques et on va faire les logistiques pour une entreprise qui a peut-être du business avec le Ghana, le Nigeria, etc., il faut parler l'anglais. Donc, c'est pour cette raison que je veux, même que ça soit plus difficile, ça prendra un peu plus de temps. À mon avis, ça mérite sérieusement de réfléchir à propos de suivre vos études en anglais, parce que ça va apporter des vrais bénéfices à un moment plus tard.
D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de très important avant que nous commençons. Ça ne veut pas dire que vous devez parler parfaitement l'anglais maintenant. Okay? Ne vous inquiétez pas. Si vous ne parlez pas très bien l'anglais actuellement, ça n'est pas l'obstacle. Okay? On a des solutions pour vous. Okay? Mais vraiment, à mon avis, ça mérite de penser aux zones anglophones du Canada. Pourquoi choisir le Canada en général? Bon, le Canada, c'est vrai qu'actuellement, tout le monde parle « Ah, je vais aller au Canada ». Pourquoi? Pourquoi il y a tellement d'intérêt au Canada? Et essentiellement, c'est parce que c'est un pays d'immigration. Ils ont besoin de travailleurs. Si on compare le Canada avec les États-Unis, d'accord? Les États-Unis, c'est juste, bien sûr, en dessus du Canada. Le Canada, c'est un peu plus grand que les États-Unis. Mais si on regarde les populations, aux États-Unis, il y a 300 millions d'habitants à peu près. Au Canada, entre 30 et 35 millions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Et il y a beaucoup de du potentiel pour attirer du monde sans créer des problèmes. D'accord? Donc, ils ont besoin de travailler. Ils ont déjà annoncé pour les 3 prochaines années, chaque année, le Canada veut attirer 1 million d'immigrants. Chaque année pour les 3 prochaines années. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des opportunités de créer votre vie là-bas, si c'est votre objectif. Si votre objectif, c'est plutôt de gagner un bon diplôme mondialement reconnu, avec l'idée de rentrer ici, bon, le Canada aussi, c'est une très bonne option. D'accord? Donc, que votre objectif, c'est de revenir ici ou de rester là-bas, le Canada peut être une très bonne solution pour vous. D'accord? Ok. Commençons avec l'anglais. L'anglais, si on veut étudier dans un college, dans une université au Canada, dans la zone anglophone, bien sûr, il faut avoir un bon niveau d'anglais tout d'abord. Et normalement, la plupart des Ivoiriens n'ont pas le niveau d'anglais ici pour accéder directement à une université ou collège là-bas. D'accord, ça c'est la réalité. Donc, heureusement, on est là pour vous proposer des solutions à travers une de nos 2 marques qui s'appelle ILSC, donc le nom du groupe aussi. Et ILSC, effectivement, nous proposons des cours de langue. On a des cours de langue en ligne, mais bien sûr, c'est beaucoup mieux de venir sur place. D'accord? On a aussi un centre de langue à Montréal, où on enseigne l'anglais, mais aussi je vous encourage, si vous êtes sérieux, je vous encourage plutôt de penser à Toronto ou à Vancouver, ceux qui sont de vraies villes anglophones. La différence d'étudier l'anglais ici par rapport à une ville comme Toronto et Vancouver, c'est que si vous suivez des cours ici, dès que vous sortez de la porte, l'anglais c'est fini. C'est fini pour la journée normalement. D'accord? Jusqu'au prochain cours. Si même vous allez à Montréal, moi je crains que quand vous sortez de la porte, vous voulez acheter quelque chose au magasin, vous serez toujours tenté de parler en français. Parce qu'on peut parler soit en français, soit en anglais. Et ce sera plus facile pour vous d'échanger en français. Par contre, si vous venez à Toronto ou à Vancouver, vous avez fini vos cours d'anglais chez nous pendant la journée et vous voulez acheter quelque chose au magasin et vous essayez de parler en français avec eux, la probabilité c'est qu'ils vont vous regarder comme si vous êtes d'une autre planète. D'accord? Donc vous serez obligé de parler en anglais. Et c'est ça qui va accélérer l'apprentissage de la langue. Okay? C'est ça qui...
si vous êtes forcé d'apprendre l'anglais, voilà, c'est sûr que vous ferez plus de progrès. D'accord? Donc, c'est ça mes conseils. D'accord? Mes conseils au moins. Donc, nous avons les 3 campus de toute façon pour les cours de langue. Et dans notre programme, nous avons 10 niveaux d'anglais. Chaque niveau prend 4 semaines, disons un mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 40 semaines d'anglais chez nous. Parce que chacun de vous, vous avez un certain niveau d'anglais déjà. Vous aurez suivi des cours de langue au lycée, peut-être à l'université, mais peut-être même dans une école de langue ici. Peut-être il y a quelqu'un qui est allé même au Ghana pour étudier un peu l'anglais. Donc vous avez déjà un certain niveau d'anglais. Donc pour ceux qui se sont intéressés à l'idée du Canada anglophone, après cette présentation, la première étape sera de passer notre test d'anglais. C'est un test d'anglais en ligne que vous pouvez passer à la maison. C'est un test gratuit. Et donc, juste pour être enregistré à ce test, il ne faut que contacter au centre ici. D'accord? Ils peuvent vous enregistrer. Vous recevrez un email avec un lien. Ce lien reste valable pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, on peut passer le test à n'importe quel moment. Ce n'est pas un test éliminatoire. On ne va pas dire après le test, non, c'est pas possible. Okay? On ne va pas dire ça. C'est un test d'évaluation pour voir dans laquelle des 10 niveaux vous êtes actuellement. Et selon votre niveau d'évaluation, on peut ensuite vous dire, bon, vous avez besoin de 2 mois, 4 mois, 6 mois, ok, comme ça, pour être capable de continuer ensuite les études académiques. D'accord? Et les études académiques au Canada, bien sûr, c'est de bonne qualité, mais c'est aussi, je dirais, le chemin le plus sûr vers la résidence permanente. Okay? Donc, si vous poursuivrez des études universitaires dans une université, bien sûr, mais aussi dans un collège public au Canada, je vais expliquer bientôt la différence entre les deux. Vous aurez, à la fin du programme, quand vous aurez le diplôme à la main, vous aurez automatiquement le droit à un permis de travail. D'accord? La durée de ce permis de travail, ça dépend de la durée des études que vous avez effectuées. Si vous avez étudié un programme d'au moins 2 années de durée, vous recevrez normalement un permis de travail de 3 ans. Okay? Si vous faites un programme d'1 an, normalement vous recevrez un permis de travail d'1 an. D'accord? Donc, normalement, pour ceux qui suivent les opportunités de rester à long terme au Canada, nous proposons de concentrer sur les programmes de 2 années ou plus. Parce qu'un permis de travail de 3 ans, ça donne assez de temps pour vous bien intégrer dans le monde d'emploi là-bas, de trouver un bon poste, un bon salaire, ce qui va privilégier votre dossier pour la résidence permanente. Être bilingue sera aussi un avantage pour avoir la résidence permanente. D'accord? Donc, les études, c'est vraiment un chemin vers la résidence permanente. Mais aussi pour ceux qui ont l'idée de revenir ici, pas de problème. La qualité des études au Canada, c'est vraiment mondialement reconnu. Donc, ce sera une très bonne qualité d'études. Et ce que vous verrez, c'est que les études là-bas sont beaucoup plus pratiques qu'ici. D'accord? Donc ici, surtout pour les jeunes ici au début, de gagner de l'expérience professionnelle. Même les stages, c'est pas facile de trouver un stage. Et si vous trouvez un stage ici, qu'est-ce que vous faites pendant un stage normalement ici?
Qu'est-ce que vous apprenez? Comment on fait du café, peut-être? Comment on fait des photocopies? Voilà, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va vous aider. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui va vous aider beaucoup dans la vie. Donc ça, c'est malheureusement, à mon avis, le plus grand obstacle pour la jeunesse ici. C'est vraiment difficile de gagner cette expérience professionnelle. Et c'est ça, c'est un des avantages. Si vous pouvez venir à l'étranger, c'est beaucoup plus ouvert. Les études au Canada sont plus pratiques, surtout si on parle des colleges. Donc maintenant, je vais expliquer la différence. Donc, bien sûr, les universités, je pense que vous pouvez comprendre ce que c'est une université. Donc c'est plutôt la voie académique. Mais quand même, l'éducation là, ce sera plus pratique à mon avis que l'éducation ici. Okay? Mais c'est quand même la voie académique. Les colleges, c'est pas comme un collège ici. Les colleges, ça représente la voie professionnelle. C'est vraiment pointu vers le monde de l'emploi. D'accord? Et franchement, la plupart de nos étudiants de la Côte d'Ivoire et même de la région, ils vont cibler un collège pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les colleges coûtent moins cher normalement que les universités. Déjà, c'est bon. Deuxièmement, ils sont plus accessibles. Donc, par rapport à la note moyenne qui sera exigée, les universités. Donc, si vous êtes nouveau bachelier, par exemple, je dirais en général, il faut avoir au moins mention assez bien pour avoir même une possibilité d'être admis à une université au Canada. Pour les colleges, il faut avoir le bac. Donc, ça suffit. Okay? Donc, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, troisièmement, comme j'ai dit, c'est pratique. D'accord? On ne peut pas trouver toutes les filières chez les colleges. Donc, il y a certaines filières qui n'existent qu'aux universités. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut faire le droit, par exemple, l'architecture, des choses. Donc, ce sont des filières plutôt académiques. Ce sera donc chez l'université. Mais chez les colleges, il y a quand même beaucoup de programmes et franchement, les programmes les plus recherchés. Donc, toutes les filières liées à business, donc ça comprend finance, gestion, logistique, marketing, ressources humaines, j'ai oublié quoi, des choses comme ça, commercial aussi, ouais, donc tout ça, ok. L'informatique, la communication, l'hôtellerie, certaines filières de la santé, donc des choses comme ça. Il y en a, oui, donc ça dépend exactement de ce que vous voulez faire, mais il y a quelques programmes d'éducation qui sont disponibles. Et puis il y a aussi des filières liées à la génie aussi. Donc c'est pas forcément la génie pure, mais il y a quand même des programmes qui peuvent être intéressants aux colleges. Et ils sont très pratiques. D'accord? Donc ça, c'est pour toutes ces raisons que la plupart de nos étudiants qui viennent faire des cours d'anglais chez nous, ensuite, ils décident de poursuivre des études dans un collège. D'accord? Nous, chez ILSC, nous avons, et on a donné quelques exemples ici, nous disposons d'un réseau de 65 universités et collèges partenaires au Canada, un peu partout, mais surtout en Ontario et en British Columbia, Toronto, Vancouver. Okay? La plupart de ces établissements qu'on a montrés ici sont des colleges. Et j'ai fait ça parce que, comme je dis, la plupart de nos étudiants, ils vont dans les colleges. Donc c'est quand même un système bien connu. Les colleges sont plus flexibles aussi que les universités. Donc,
Bien sûr, à l'université, on peut faire le premier cycle, le bachelor, et puis on peut faire un master. Okay? Une chose très importante à savoir pour les pays anglophones en général, le bachelor, le premier cycle, ça fait 4 ans. D'accord? Donc ça fait 1 an de plus que la licence. Donc s'il y a quelqu'un ici qui a la licence, ça c'est très important parce que ça veut dire que normalement on ne peut pas accéder à un master au Canada directement après une licence. Parce que vous avez Bac plus 3 et là-bas il faut avoir Bac plus 4. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Heureusement, en revenant au système du colleges, les colleges, comme je dis, sont beaucoup plus flexibles. Au niveau du premier cycle, ils proposent des programmes, des diplômes de 2 ans, donc un peu comme le BTS ici, des diplômes avancés de 3 ans, et puis aussi parfois des bachelors de 4 ans, tout le premier cycle. Mais pour ceux qui ont la licence ici, donc ils ont suivi le premier cycle ici, maintenant veulent arriver au Canada, ils ont aussi une solution chez les colleges. Donc au niveau du 2e cycle, sur la voie professionnelle, il existe un diplôme qui s'appelle Graduate Certificate. Graduate Certificate, c'est ouvert aux étudiants qui ont une licence. D'accord? Donc Bac plus 3, ça suffit. Okay. Et Graduate Certificate, c'est le 2e cycle, mais la voie professionnelle. Et effectivement, bon, la plus grande différence entre un Graduate Certificate et un Master, c'est que il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de soutenance à faire avec un Graduate Certificate, parce que c'est la voie professionnelle, c'est pointu vers l'emploi. D'accord? La plupart de ces programmes dure 1 an. On a déjà dit, si on fait un programme d'1 an, ça veut dire un permis de travail d'1 an, ce qui n'est pas normalement suffisant pour la résidence permanente, mais il existe quelques programmes de 2 ans de durée, ou sinon, on peut faire 2 programmes, un programme d'1 an, puis un programme d'1 an, pour faire les 2 ans, pour obtenir le permis de travail de 3 ans. Donc, il y a ça vraiment, à mon avis, pour ceux, s'il y a quelqu'un ici qui a la licence, qui veut venir au Canada, encore, je dirais, le colleges, c'est la meilleure option. Quand même, il faut aussi dire que étudier au Canada, ce n'est pas un cadeau, c'est pas gratuit. D'accord? Donc, il faut se rendre compte. Il y a de gros avantages avec le permis de travail de 3 années, la possibilité de postuler à la résidence permanente, mais il y a un investissement à faire tout d'abord. D'accord? Donc, pour vous donner une idée, et c'est important que vous êtes vraiment au courant ici, une année de scolarité chez un college, ça commence à partir d'à peu près 6 500 000 dans la plupart des provinces. Il y a certaines provinces peut-être où on peut trouver des options un peu moins chères. Nouvelle-Brunswick par exemple, c'est vrai que c'est un peu plus abordable. Mais sûrement si on veut être à côté de Toronto par exemple, la ville commerciale du Canada, ça commence à partir de 6 500 000, 7 millions. D'accord? Chez un college. Okay. Vous aurez le droit de trouver un petit boulot pendant les programmes académiques, pas pendant les cours d'anglais chez ILSC, mais pendant les cours académiques, on peut trouver un petit boulot, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les études, pendant la période des études, et à temps plein pendant les vacances. D'accord? Donc ça peut alléger un peu les demandes, mais il faut, pour obtenir le visa, il faut avoir un sponsor, quelqu'un qui peut montrer assez de moyens pour financer vos études sans avoir besoin d'un petit boulot. D'accord? Donc ça c'est très important. Je dirais normalement, du point de vue du visa,
il est toujours mieux de montrer le plus d'argent possible sur un compte bancaire. Et normalement, je dirais, il faut être capable de montrer au minimum 15 millions. D'accord? J'ai vu des cas où les étudiants ont obtenu un visa avec moins, mais en général, je dirais, c'est mieux de montrer au moins 15 millions. D'accord? L'idée, c'est que l'ambassade veut voir que vous avez accès à assez de fonds pour payer toute une année de scolarité et encore plus 12 000 dollars. 12 000 dollars, ça représente une estimation de l'hébergement, restauration, transport public, dépenses personnelles pendant une année. D'accord? C'est clair jusqu'à maintenant? Donc, en revenant, donc ça explique un petit peu le système, j'espère. En revenant à ILSC, donc qu'est-ce que nous faisons, nous, concrètement? Tout d'abord, nous avons nos centres de langue. Okay? Donc, nous sommes là pour renforcer votre niveau d'anglais au niveau exigé pour accéder à un collège ou une université. Mais nous sommes aussi là pour vous orienter vers un des collèges ou universités dans notre réseau partenaire, selon la capacité financière de votre famille, selon votre filière désirée, selon vos notes, parce que il y a quand même, surtout si on va cibler une université, il y a des exigences différentes selon l'établissement, et aussi selon vos préférences. Peut-être vous direz, bon, moi je vais être en centre-ville de Toronto, je veux être dans l'Abidjan du Canada et je veux être là. Donc, et peut-être il y a d'autres qui se rendent compte, ça va être beaucoup moins cher si je vais dans une autre province pour mes études, comme Nouvelle-Brunswick, comme Saskatchewan, et ça va m'aider à aborder les études. Donc, vraiment, ça dépend de vous. On va évaluer ces renseignements et on fera des propositions selon les critères que vous avez donnés. Ce sera à vous de choisir le programme, mais on sera là pour vous proposer des options différentes. Et quand vous aurez choisi votre programme préféré, on va postuler en même temps pour les cours de langue et pour la préinscription au collège ou à l'université. Donc préinscription, ou moi normalement je l'appelle une admission conditionnelle. Une admission conditionnelle, ça veut dire que vous êtes admis académiquement, mais il reste la condition d'obtenir le bon niveau d'anglais. L'idée, c'est que quand vous déposez le dossier du visa à l'ambassade, vous présentez deux admissions. Une admission pour les cours de langue et une admission conditionnelle ou préinscription pour la suite. Et en deux admissions, le visa n'est jamais garanti. Je ne peux pas garantir le visa, personne ici peut garantir le visa, parce que ce n'est pas nous qui tamponnons le visa dans le passeport. Donc, je ne peux pas le garantir. Mais ce que je peux dire, c'est que vous augmenterez les chances de réussite avec les deux admissions par rapport à quelqu'un qui n'a que l'admission pour les cours de langue. D'accord? Donc, on marche comme ça. On travaille comme ça. OK? Quelques préoccupations que je sais arrivent ici souvent. Donc, je sais ici on a dans la tête, il y a la rentrée de septembre. Je dois être là pour septembre. Et si je rate septembre, je dois attendre toute une année. Ce n'est pas comme ça au Canada. D'accord? Donc, c'est plus flexible. Chez les universités, il y aura 2 rentrées chaque année. Chez les colleges, selon la filière, jusqu'à 3 rentrées chaque année. Pour les cours de langue, il y a des rentrées tous les mois. Donc c'est beaucoup plus flexible. Donc il n'y a pas vraiment une date limite comme il existe ici. D'accord? Parce qu'il y a toujours une option dans quelques mois. D'accord? Donc on peut lancer les démarches à n'importe quel moment. Okay?
Bon, vous avez plus ou moins compris jusqu'à maintenant. Je veux juste ajouter une chose de plus pour vous confondre un petit peu. Donc, on a parlé un peu des colléges publics et on a parlé des universités. D'accord? Il y a aussi des colléges privés. Dans notre propre Greystone College, c'est un exemple. Donc, Greystone College, ça fait une partie de notre groupe et c'est un collège privé. Ce qui est très important à comprendre, Greystone College peut être une option très très intéressante pour vous, mais il est très important que vous compreniez les avantages et les inconvénients. Commençons avec les inconvénients. L'inconvénient principal, c'est qu'à la fin des études, dans un collège public, on n'a pas accès à un permis de travail. D'accord? Donc, ce n'est pas normalement la destination à la fin. Greystone peut être une étape intermédiaire envers les futures études. Et je vais expliquer comment. Mais ce n'est pas normalement la destination à la fin pour la plupart des étudiants parce qu'on n'a pas le droit à un permis de travail à la fin du programme. Ça, c'est l'inconvénient. Quels sont les avantages? Bon, c'est peu logique de votre point de vue, je suis d'accord, mais les collèges privés sont moins coûteux que les collèges publics au Canada. Okay? La raison, c'est parce qu'on n'a pas, nos étudiants n'ont pas accès à un permis de travail, ce qui est souvent l'objectif de beaucoup d'étudiants. Donc, on doit être très, très compétitif sur le plan financier. D'accord? Donc, c'est moins cher. Selon le programme chez nous, même ça peut commencer à partir de, pour la scolarité, une année de scolarité, ça peut commencer à partir de 3 millions francs CFA par année. D'accord? Donc vous verrez, ça c'est la moitié du collège public dont j'ai tourné tout à l'heure. Et on n'a pas accès à un permis de travail, mais tous les programmes de Greystone comprennent un stage professionnel, un stage rémunéré. D'accord? Donc, oui, on n'a pas peut-être la possibilité d'obtenir le permis de travail à la fin directement, mais on peut quand même gagner de l'expérience professionnelle, on peut gagner de l'argent, on peut trouver un petit boulot pendant la période des études, et puis on peut travailler à temps plein pendant le stage. Donc il y a quand même des opportunités de gagner de l'expérience professionnelle, de renforcer votre niveau d'anglais et en même temps on va gagner ce diplôme, on va gagner un peu d'argent. Okay? Donc, chez Greystone College, on ne propose pas beaucoup de filières. On a la business, donc la gestion, on a marketing digital, on a l'hôtellerie. Et maintenant aussi, on a quelques options de plus qui ne sont pas notées là, qui sont sur le point de commencer. On aura bientôt, à partir d'octobre, gestion de projet. Et à partir de janvier, analyse des données. Full stack developer et front-end developer, qui sont plutôt à l'informatique. D'accord? Donc, ce sont quand même des programmes très pratiques. Nos programmes durent à partir d'1 an. Et si on vient au collège, au Greystone College à Toronto ou à Vancouver, jusqu'à la moitié du programme sera un stage. Donc, si on prend un programme d'1 an, 6 mois d'études, 6 mois de stage. D'accord? Donc, c'est quand même assez intéressant. Si on prend un programme de 2 années, 1 an d'études, 1 an, plus ou moins de stage. Okay? Donc, c'est très pratique. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est normalement ce que je vois avec Greystone, c'est normalement une étape intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des étudiants qui ont choisi le Canada pour les études
C'est avec l'objectif d'obtenir la résidence permanente. D'accord? Et on a déjà expliqué ça, c'est pas possible directement de notre collège. Quand même, il y a deux choses. Tout d'abord, vous avez vu que c'est beaucoup moins cher, de toute façon. Donc, le fait qu'on peut améliorer le niveau d'anglais, on peut gagner de l'expérience professionnelle, on le fait assez abordablement. Ensuite, on peut aller faire un programme ailleurs dans un collège public, et à mon avis, ce n'est pas du temps gaspillé. D'accord? Parce que de l'expérience professionnelle, c'est jamais du temps gaspillé. Et quand vous aurez le permis de travail à la fin du programme, chez un collège ou université ailleurs, le fait que vous avez déjà cette expérience professionnelle au Canada, ça sera vraiment avantageux quand vous postulez aux entreprises canadiennes. Mais il y a aussi certains établissements où on peut transférer des crédits de Greystone College pour continuer les études là-bas. C'est-à-dire qu'il est possible de continuer sans recommencer du début du programme. On peut transférer quelques crédits pour la continuation d'un programme ailleurs. Donc ça peut être même plus intéressant. D'accord? Vous comprenez à peu près ce que je veux dire quand je parle de crédit? Ouais. Donc, dans une université ici, vous avez 60 crédits dans une année académique. D'accord? Au Canada, c'est 30. Donc, un crédit au Canada, ça vaut 2 crédits ici. Donc, il y a 30 crédits par an au Canada. On a des opportunités chez Greystone de transférer jusqu'à 21 crédits pour la continuation d'un programme ailleurs. Donc 21 crédits, ça représente 2 tiers d'une année. Et ça, c'est disponible même avec notre programme de gestion des affaires internationales, un programme qui peut se faire en un an. Donc 6 mois d'études, 6 mois de stage, et à la fin de ça, peut-être on peut transférer 2 tiers d'une année pour la continuation ailleurs. Donc ça peut être vraiment, vraiment efficace. Mais même si vous décidez d'aller à un autre collège, vous ne transférez pas de crédit, moi je pense que Greystone c'est quand même une option très intéressante à cause du stage. Et aussi parce que nous acceptons des étudiants avec un niveau d'anglais un peu inférieur aux collèges publics. Donc, vous aurez besoin de moins de cours de langue avant. Vous venez et vous apprenez, parce que c'est tout en anglais, vous continuerez à apprendre l'anglais pendant le programme de Greystone. Donc, voilà quelques renseignements là sur Greystone College. Je voulais poser une question et maintenant j'ai oublié ce que c'est la question. Ça va revenir. Voilà. Donc, voilà, j'ai beaucoup expliqué là. Nous avons des opportunités différentes. Okay? J'imagine qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? La première question, c'est toujours la plus difficile à poser. Aucune question? Vous êtes expert maintenant au Canada? Oui, monsieur. Merci, monsieur. De rien. Je suis monsieur Poabi. J'ai beaucoup apprécié l'explication et puis la démarche. Vous avez parlé de 2 types de collèges. Le collège privé et puis le collège public. Et que pour postuler à l'un de ces pour le public, il faudra avoir un parrain. Je peux le dire comme ça. Ouais, il faut l'avoir de toute façon pour toutes les études. Ouais, parce qu'il faut être, pour le visa, il faut être capable de montrer la capacité financière. Maintenant, ma question c'est au niveau du
compte, en fait, du compte bancaire. Puisque vous avez parlé du collège privé et du collège public, et que le public est plus cher que le privé, et que pour le public, il faudrait que le sponsor soit en mesure de monter peut-être environ 15 000 pour le privé. On peut aider un peu moins, peut-être jusqu'à, je dirais, à moins que 12 millions, je ne sais pas si ça sera facile d'obtenir le visa. Il faut être capable, officiellement, il faut être capable de montrer au moins assez de moyens pour couvrir une année d'études et d'hébergement, restauration, tout ça. D'accord? Donc toutes les dépenses d'une année. Okay? Ça, c'est officiellement ce qui est exigé au niveau de l'ambassade. D'accord? Donc selon la scolarité du programme, on peut ensuite ajouter 12 000 $ à cette somme, ce qui représente l'estimation officielle du gouvernement du Canada pour une année de dépenses. D'accord? Donc, c'est vrai que peut-être on peut trouver qu'avec un programme qui coûte plutôt vers 3 millions 500 000, peut-être on peut trouver, on peut ajouter les 12 000 et on va voir c'est plutôt vers 9. On va faire un calcul en fait, pour être sûr. Donc, si on ajoute donc 12 000, actuellement, ça fait à peu près 5 500 000. D'accord? Donc, c'est-à-dire que peut-être avec 9 millions de justesse, on pourrait montrer qu'il y a assez pour couvrir toutes les dépenses. Oui, selon la filière choisie aussi. Mais, bon, l'ambassade ne va jamais dire, bon, le minimum c'est ça. Ils ont expliqué qu'il faut être capable de montrer au moins une année. Ils préfèrent plus que ça. Donc, honnêtement, ma réponse est le plus possible. Ça doit être au minimum assez pour couvrir une année de scolarité et 12 000 $. D'accord, ça c'est officiellement le minimum, mais avoir le minimum, on ne sait jamais comment va réagir l'ambassade. D'accord, donc ça c'est la réalité. Et pour être clair, il n'est pas forcément le cas que vous devez avoir un seul parent. Donc peut-être votre père va vous aider, mais votre oncle aussi. Ça c'est possible. Il est possible d'avoir 2 parents, par exemple. Est-ce que 2? Peut-être, oui. J'ai jamais vu plus que 3, donc j'ai jamais vu un cas où tout le village a décidé de sponsoriser. Mais ce qui est important quand même, le plus proche le lien entre vous et le parent, ça c'est important. Donc le meilleur cas toujours, ce sont des parents. Ça c'est toujours la meilleure option. Déjà avec un oncle, une tante, dans la tête des officiers à l'ambassade, ils commencent à penser, mais l'oncle, il aura lui-même ses enfants. Donc pourquoi il veut sponsoriser aussi son neveu? Donc il y a déjà ce genre de questions dans la tête. D'accord? Ce n'est pas impossible. J'ai vu des étudiants qui ont pu obtenir le visa avec le soutien d'une tante ou d'un oncle, donc c'est pas impossible, mais le plus proche le lien, le mieux. Ouais. Ok. Oui. Merci pour votre présentation. Je suis tout moment. Ma question va aller dans la même veine. C'est la veine financière, je veux dire. Vous avez parlé du compte qui va servir de sponsor. Est-ce que ce compte-là, bon, c'est quel compte? C'est un compte qui va être mis au nom de l'étudiant ou c'est le compte du parent? Non, c'est pas forcément que vous avez vous-même un compte avec cette somme d'argent. Normalement, ce sera le compte de votre père, de votre mère, de votre oncle, tout ça.
qui affiche une somme de Et minimum. puis voilà, voilà, ils vont regarder le solde dans l'extrait bancaire, ou parfois ici aussi les banques préparent une lettre qui témoigne le solde actuel. Et puis, surtout si ce n'est pas vos parents, normalement on va faire, c'est bien d'organiser une prise en charge, donc effectivement un document signé qui témoigne que l'oncle est vraiment, il va consacrer X francs CFA envers la scolarité de son neveu ou sa nièce. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément le cas que ça doit être dans ton nom. Non. J'ai une deuxième question. Vous avez parlé par exemple, des formations en collégial privé ou public, le stage rémunéré. Ma question est de savoir est-ce que la rémunération qu'on va obtenir de ces stages-là peut permettre de financer l'année supplémentaire? Une très belle question. Bon, ça dépend un peu. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, tout d'abord, j'ai déjà dit que pendant le programme chez Greystone College, par exemple, on a le droit, pendant la période des études, de travailler, de trouver un petit boulot. D'accord? Donc, si on parle de Toronto ou de Vancouver, le salaire minimum, là, c'est 15 $ par heure. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si on peut trouver un petit boulot jusqu'à 20 heures par semaine, on va gagner 300 $ par semaine, d'accord, pendant la période des études. Okay? Pendant le stage, on peut travailler jusqu'à temps plein. Et s'il y a des vacances pendant le programme de Greystone, on peut travailler jusqu'à temps plein. Bon, pour les petits boulots, normalement, on parle de choses comme serveuse, travailler dans un magasin, donc pas vraiment des boulots professionnels. Donc, on sera plutôt vers le minimum. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Okay? Pour les stages, ce sont des stages professionnels. Donc là, peut-être on peut gagner beaucoup plus. Ça dépend aussi de l'expérience de chaque candidat. Donc, à Greystone, nous acceptons des nouveaux bacheliers, ceux qui ont la licence, ceux qui ont même un master. Donc, nos programmes sont des diplômes professionnels, ils sont ni du premier cycle, ni du deuxième cycle. Si on est nouveau bachelier, donc 18 ans à peu près, bon, on va gagner, je pense, pendant le stage, un peu plus que le salaire minimum, mais pas forcément beaucoup plus, parce qu'on n'a pas vraiment de l'expérience. Mais l'âge moyen de nos étudiants actuellement à Greystone, c'est plutôt vers 25 ans, 25-26 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont déjà l'équivalent d'au moins une licence, peut-être 3-4 années de l'expérience professionnelle, et ils viennent à Greystone pour encore booster, développer le CV avec une expérience à l'étranger et vont améliorer les niveaux d'anglais en même temps. Donc là, si on a un peu d'expérience professionnelle, selon la filière, on peut peut-être gagner beaucoup plus. On a, pour vous donner un exemple, on a un étudiant qui a fait le programme marketing digital, qui avait, et cette étudiante, elle a eu de l'expérience professionnelle dans son propre pays. Et pendant son stage, elle gagnait l'équivalent de un peu plus que 60 000 $ l'année, ce qui est un salaire intéressant. Avec ça, elle aura fait des économies. Elle aura tout payé, elle aura payé les frais de scolarité, elle aura payé ses dépenses, et elle aura aussi normalement fait quelques économies. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, qu'on peut au moins aider, mais en même temps, je vais être réaliste. Donc, ça dépend beaucoup du niveau de l'expérience de chaque candidat. Et moi, personnellement, ce que je préfère dire, c'est que étudier au Canada, oui, c'est pas
c'est relativement cher, surtout par rapport ici. D'accord? Donc, il y a des dépenses à faire au début. Le retour de l'investissement vient après avec le permis de travail et peut-être même la résidence permanente. D'accord? Donc, c'est ça où on va avoir vraiment un retour sur cet investissement. D'accord? Oui. Oh, ben, pardon, je vais, parce qu'il est patienté tout à l'heure. Vas-y. D'accord. D'abord, merci pour la présentation. Moi, je prenons pour Eric. Ma question se trouve au niveau des cours d'anglais. Je voulais d'abord savoir si, puisque vous avez dit dans le début, pour faire les cours, il faille être sur place. Bon, et c'est pas obligatoire, mais c'est plus efficace. C'est plus efficace. Ouais. Maintenant, je voulais savoir, pour pouvoir, puisque c'est après le cours, on fait d'abord, on cherche son admission dans un collège public, c'est ça? Si Après vous le voulez. cours en anglais. Non, on le fait avant, on le fait avant que vous arrivez au Canada. L'idée, c'est que vous déposez votre dossier du visa avec les deux admissions. Avec les deux admissions. Oui. Ok. Oui. Maintenant, on a parlé un peu plus des cours concernant le collège, mais pas des cours concernant les cours d'anglais. Et la raison, oui, c'est vrai, et la raison pour ça, c'est que nos cours d'anglais puissent durer à partir de 4 semaines, 1 mois, jusqu'à 12 mois. Donc, et actuellement, je ne sais pas si tu as besoin de 2 mois, 4 mois, 6 mois, 10 mois. Donc, et bien sûr, ça fait une grosse différence. C'est pas comme un collège où on parle d'une année académique. On ne sait pas actuellement la durée du programme d'anglais. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure, il y a le test, notre test en ligne, qui sera vraiment la première étape. Et à la fin du test, on saura dans quel niveau vous êtes actuellement. Et puis, en sachant votre niveau actuel, on peut calculer la bonne durée des cours de langue dont vous aurez besoin. Et là, on peut préparer un devis précis. D'accord? Il est possible, parce que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on propose aussi des cours en ligne, on propose des cours sur place. Il est aussi possible, et peut-être dans certains cas, même pas une mauvaise idée, puisque les démarches du visa actuellement, ça prend un peu de temps, ça prend 3-4 mois pour le visa. Pour l'admission à un collège public, ça va prendre normalement 1 à 2 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut facilement prendre 6 mois pour toutes ces démarches. Donc, plutôt que de faire rien à la maison, une option serait de commencer avec les cours en ligne, qui seraient moins chers, pour compléter le programme sur place. Et dans ce cas, vous économisez parce que tout d'abord, les cours en ligne sont moins chers, et aussi vous ne dépensez pas sur l'hébergement, la restauration, tout ça. Mais aussi, c'est bon du point de vue de l'ambassade, parce qu'ils voient que vous avez déjà fait quelques efforts ici pour apprendre l'anglais avant de vous rendre au Canada pour la suite. D'accord. Merci, monsieur. Nous avons eu vraiment des informations diversifiées. Ma question est la suivante. Moi, c'est Achille Frosté. Vu le nombre pléthorique des étudiants en Afrique, surtout particulièrement en Côte d'Ivoire, qui voudraient aller étudier au Canada, mais parfois qui font face à des difficultés financières, qui est comme un os dans la gorge, même que ce soit au niveau des parents, même là, le village, même parfois qui refuse de cotiser pour eux, de pouvoir les soutenir. Est-ce qu'au sein de votre établissement, vous faites des programmes de vos études pour pouvoir soutenir ces étudiants? Donc, quand on parle de bourse d'études, je sais ici, parfois on a l'idée que ça veut dire que les études sont gratuites. D'accord? Ce qui n'est pas le cas. Ok? Donc les études, même les Canadiens payent les études. D'accord? C'est vrai qu'ils ont un taux de scolarité qui est moins élevé, mais il faut quand même payer les études. D'accord? Si on parle des cours de langue tout d'abord, donc nous proposons des réductions de 20% pour les étudiants africains. D'accord? Mais quand même,
je vais être honnête, on est une entreprise privée, on dépense beaucoup pour faire des événements comme ceci, donc il y a un coût à ça, d'accord? Mais on a quand même des tarifs préférentiels, ok? Du point de vue des colleges et des universités, est-ce que des bourses existent? Oui, mais normalement elles seront compétitives, donc ça dépend vraiment des notes, tout d'abord. Et franchement, quand on parle du Canada, le niveau des bourses est relativement petit. Ouais, peut-être on parle de $2,000, $3,000. Aux États-Unis, chez les universités là-bas, les bourses peuvent être beaucoup plus intéressantes. Mais ce que j'essaie toujours d'expliquer, parce que souvent je rencontre des gens, pas forcément ici en Côte d'Ivoire, mais dans la région qui m'approchent et disent bon, j'ai besoin d'une bourse de 50% pour aller étudier là-bas. Okay? Bon, ça, de dire une telle chose, ça serait logique si la scolarité était pareille dans chaque établissement. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, moi, je préfère parler du qu'est-ce que c'est votre budget pour les études. Donc, quelle somme d'argent est-ce que votre famille est prête à consacrer vers une année de scolarité, par exemple? Et selon la réponse, on peut ensuite regarder si on peut trouver une option avec ou sans bourse. D'accord? Pour donner un exemple, donc, si on parle d'une université au Canada qui est très très renommée, mondialement classée, University of Toronto, okay? C'est cher là-bas. Ça coûte peut-être $50,000 canadiens. D'accord? Donc même si on obtient une bourse à 50% là, ça veut dire quand même il y a $25,000 à payer. Et par contre, il y a des colleges, surtout dans les provinces moins peuplées, qui commencent sans bourse à peu près $10,000. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément une question de bourse. Ce qui est plus important, c'est de trouver un établissement qui est déjà abordable. Et c'est pour cette raison aussi que la plupart de nos étudiants de cette région vont poursuivre des études à un collège au Canada, un collège public ou peut-être un collège privé, ou les deux, plutôt que chez une université. D'accord? Oui. Moi, c'est Santos Ivan. Lorsque vous avez parlé des universités et puis des collèges privés, plutôt collèges publics et privés, vous avez dit qu'à Greystone spécialement, vous avez parlé de 1 an. Alors qu'avant ça, vous avez dit qu'on pouvait faire des formations de 2 ans ou de 3 ans, ça dépendait. Donc j'aimerais savoir si à Greystone College, c'est seulement 1 an pour les formations. Non, pas seulement 2 ans. Ça dépend du programme. Donc, vous avez quand même quelques renseignements ici à propos de la durée. Ça dépend aussi chez Greystone, on propose des programmes le matin, l'après-midi ou le soir. Le matin, c'est plus intensif, sans pause. L'après-midi et le soir, cette option-là, c'est avec des pauses, des vacances. N'oubliez pas que si vous trouvez un petit boulot pendant vos études à Greystone et vous avez une pause, ça vous donne la possibilité de travailler jusqu'à temps plein pendant les pauses. Donc on a créé ces pauses pour augmenter la possibilité de gagner de l'argent. Et en prolongeant la durée des études, on prolonge aussi la durée du stage, ce qui donne encore des opportunités de gagner de l'argent. Donc si on regarde la deuxième option là, ce qui est quand même notre programme le plus populaire, diplôme en gestion des affaires internationales. D'accord? Et vous regardez sous matin, vous voyez, c'est un programme de 48 semaines. 24 semaines d'études, 6 mois d'études, 24 semaines, 6 mois de stage. Le même programme, si on choisit l'après-midi ou le soir, c'est 88 semaines.
48 semaines d'études parce qu'il y a beaucoup plus de pauses et 40 semaines de stage. Ça a prolongé le stage. Vous verrez un peu plus en bas, diplôme professionnel en marketing digital. C'est une option qui n'existe pas le matin. Et vous verrez, on a l'option 130 semaines, donc effectivement 2 ans et demi. D'accord. Et si je ne me trompe pas, je pense avec notre nouveau programme Full Stack Developer, ce qui est un peu lié à l'informatique, ce sera plutôt un programme vers 3 ans. D'accord. Donc ce n'est pas forcément 1 an, ça peut durer un peu plus tôt, mais quand même, tous ces diplômes sont des diplômes professionnels, ni du premier cycle ni du deuxième cycle. C'est un peu différent du système de collège public que j'ai expliqué tout à l'heure avec les diplômes de 2 ans, les diplômes avancés de 3 ans, les bachelors de 4 ans. Donc c'est quand même un peu différent. Oui, monsieur. Je continue ma question concernant le sponsor. Ouais. Vous avez dit qu'il faut... Bah, c'est la question fondamentale. Enfin, ça, donc on comprend. Hein? Vous avez dit qu'il faut prendre le mieux, c'est de prendre un parent, soit de l'oncle ou bien la tante. Bon, voilà, le plus proche possible, oui. Maintenant, nous sommes en Afrique. Il peut arriver qu'une mère généreuse ait par exemple décidé de X ou bien Y, qui n'est pas forcément de la famille, mais qui décide de vous accompagner pour être votre sponsor. Est-ce que c'est accepté? Bah, ce n'est pas impossible. J'ai dit tout simplement que le plus proche des liens, le plus facile, c'est où l'ambassade comprend. Et si l'ambassade comprend, ça veut dire que les chances de réussite du visa sont augmentées. Donc, il y a toujours des exceptions. Toujours. Parce que, bon, même qu'il y a des règles par rapport aux démarches du visa qui sont suivies par les officiers du visa, on est quand même humain. Donc, bon, parfois ils ne sont pas très humains, mais parfois ils sont humains. Mais en fait, voilà, donc il y a toujours parfois des cas où ils sont un peu plus généreux et d'autres, ils sont vraiment très stricts, très sévères. Donc, je peux pas vous donner une réponse absolument à 100% parce que franchement, ça peut dépendre. Donc, ce qui est important, et dans ce cas, un des documents aussi qui est très important pour le dossier du visa, c'est une lettre de motivation. C'est une opportunité pour vous d'expliquer votre plan d'études, pourquoi vous avez choisi ce programme, cet établissement, comment ça va vous aider à obtenir vos objectifs et quels sont vos objectifs et tout ça. Et donc, dans ce cas, peut-être vous pourrez expliquer pourquoi cette personne a laissé X mille de dollars, par exemple, pour vous de poursuivre vos études, le lien que vous avez entre vous et cette personne décédée. D'accord? Donc, la lettre de motivation, ça donne quand même la possibilité d'expliquer un peu votre projet. Et si c'est logique, ça va beaucoup aider. Bon, on a peut-être encore 5 minutes, donc 2 ou 3 questions de plus. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour moi, c'est Yao Mathurin. La question, c'est le volet financier. Vous avez demandé le sponsor. Et bon, par exemple, l'étudiant a un parent qui a seulement 12 millions sur son compte. Et il finance l'étude de son enfant. L'enfant va prendre les 12 millions et va faire une année. Et puis les 12 millions, le père n'a plus l'argent sur son compte. Ouais. L'enfant étant là-bas peut travailler, payer ses études, ou bien c'est forcément le père qui va payer ses études. Bon, comme j'ai dit, vous aurez quelques possibilités de travailler un peu, trouver un petit boulot, mais ça ne va pas payer les études. D'accord? Donc, c'est vrai,
souvent les parents ils pensent, oh bon, j'ai 12 millions, j'ai 15 millions dans le compte, donc je vais commencer, et ils ne pensent pas forcément des années précédentes. Et ça, c'est important, ça doit être un plan logique. On ne veut pas une situation où après 1 an, vous devez rentrer parce que vous avez plus de capacité financière. Parce que normalement, après 1 année, on n'a pas vraiment un diplôme dans la plupart des cas. D'accord? Mais si vous avez commencé le programme de bachelor, 4 ans, on ne reçoit aucun certificat ou diplôme si on finit à la fin de la première année. Donc, c'est vrai, c'est une préoccupation très importante. Bien sûr, là, ça dépend aussi beaucoup des circonstances des parents. Si les parents sont des commerçants, donc normalement, ils vont faire de l'argent pendant l'année prochaine. Ils auront une idée de combien normalement ils font pendant 1 an. Et ils peuvent décider, est-ce que c'est possible de gagner assez d'argent pendant la première année pour payer la deuxième année d'études. Ou selon, peut-être s'ils ont un terrain, il y a certains parents qui ont peut-être 2-3 terrains et ils vont petit à petit vendre des terrains pour générer les fonds pour payer les études. Donc, ça dépend de chaque famille, mais tu as raison, il faut penser pas uniquement à propos de la première année, il faut penser aussi au futur aussi. Ça, c'est très important. Et je veux être vraiment clair, encore une fois. Il y aura des dépenses, ce sont des dépenses considérables au début. D'accord? Donc, ça, je suis complètement d'accord. Il n'est pas possible pour chaque Ivoirien qui veut aller au Canada d'obtenir le visa pour étudier au Canada. D'accord? Sûrement pas, sinon il n'y aura plus de jeunesse ivoirienne ici. D'accord? Donc c'est pas possible pour tout le monde d'aller au Canada. Ça c'est la réalité. Il y a un certain pourcentage qui ont la capacité financière d'y aller. D'accord? Donc il faut être réaliste. En même temps, ceux qui pensent que c'est possible, c'est important de ne pas penser uniquement des dépenses, comme tous les investissements. Ce qui est important, qu'est-ce qui sera le retour sur cet investissement plus tard. Donc, pour moi, la possibilité tout d'abord de gagner un permis de travail de 3 ans, qui peut mener ensuite à la résidence permanente, une bonne vie là-bas au Canada, un bon salaire, un coût de la vie qui est raisonnable par rapport au pays occidental, ça, c'est le retour sur investissement. Oui, monsieur. Moi, c'est Soro Junior. Je voulais juste savoir, quand vous parlez des collèges publics et privés, vous parlez plus des filières comme marketing et technologie. Je ne sais pas s'il y a aussi les filières comme génie civil. Dans les collèges publics, il y a certaines filières liées à la génie. J'ai dit ça tout à l'heure. Donc, par exemple, si tu es intéressé par les bâtiments, par exemple, je connais un collège à Ottawa où les programmes sont entièrement en anglais. Ils ont des programmes en building science, ce qui est un mélange de l'architecture et de la génie civile, et génie de construction. Donc, c'est vrai que pas toutes les filières sont disponibles chez les colleges. Donc, l'architecture pure, par exemple, ça serait plutôt à l'université, parce que ça, c'est plutôt académique. Okay? Mais pour la génie, on a des options. Il y a aussi des programmes dans les colleges pour ceux qui veulent travailler dans les mines, par exemple, avec les automobiles, les voitures, les avions. Donc oui, il y a des programmes comme ça liés à la génie qui seront pratiques et qui seront recherchés du point de vue de l'emploi. Ok, merci beaucoup. Dans cette même option, j'ai une connaissance à l'Université de Laurentienne à Ontario. Là-bas, à 16 heures de pause,
il va pour travailler un peu pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer certaines dépenses. Avec l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui, des gens postent des choses comme aller au Canada, tu peux aller travailler sans étudier, tu peux aller travailler simplement. Est-ce que vous inscrivez dans un nouveau programme? Non, et c'est possible, sauf que ça dépend aussi de vos compétences. D'accord? Il faut être réaliste aussi. Il y a certaines compétences qui sont recherchées au Canada parce qu'il n'y a pas assez de compétents dans ce domaine actuellement. Donc, par exemple, un exemple serait la soudure. Si on était fort en soudure ici, peut-être on pourrait postuler pour aller travailler là-bas dans la soudure. D'accord? Mais vraiment, si vous êtes quelqu'un qui a entre 18 et 22 ans et vous avez suivi une filière comme la commerce, bon là, il y a déjà beaucoup de gens là-bas au Canada qui suivent cette filière, donc il faut être réaliste. Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? D'accord? Donc, je ne dis pas que c'est impossible, c'est pas, pour être 100% franc, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Moi, je suis plutôt consultant des études. D'accord? Mais comme toutes les choses sur les réseaux sociaux, il faut toujours faire un peu d'attention parce qu'il y a des vérités, mais c'est pas forcément c'est pas forcément tous les renseignements. D'accord? Bon, une dernière question parce que moi je dois partir bientôt. Oui. Moi, c'est le premier quoi dire je n'ai pas bien saisi, vous avez parlé de celui qui veut savoir, celui qui a un BTS ici. Il doit répondre, comment ça se passe? Pas forcément. Donc quelqu'un qui a un BTS ici, il y a des options différentes qu'on pourrait rechercher. Soit peut-être juste de venir au Canada. Bon, recommençons. Si c'est pour la même filière, selon la filière, il y a certains collèges publics où même un BTS, ça suffirait pour accéder à un programme de Graduate Certificate, le programme du deuxième cycle. Sinon, on pourrait faire ce qu'on appelle un transfert de crédit pour continuer un programme. Pour être clair, si on fait un transfert de vos crédits ici pour la continuation, ça veut dire que vous ne serez pas forcément obligé de recommencer du début. En même temps, puisque les systèmes sont différents, vous ne pourrez pas transférer 100% des crédits. Donc, vous serez quand même obligé de reculer. Mais ça pourrait être une option. L'autre option, peut-être, selon votre intérêt, ça serait peut-être de faire une autre filière. Et là, peut-être de chercher un programme de 2 ans dans une autre filière pour ajouter une autre compétence. D'accord? Donc, il y a peut-être des chemins différents. C'est que j'ai déjà fini, mais pour quelqu'un qui a déjà travaillé dans les industries ici, peut-être déjà qu'on se parle des choses, on me avait posé la question pour opter pour le travail directement, c'est un peu plus, c'est facile. Ça dépend de exactement ce que tu fais. Donc il y a une liste de boulots où il y a actuellement un manque de travailleurs au Canada. Donc si vous avez des compétences dans une de ces domaines, ce sera déjà un bon départ. Ouais, pour ça. Mais comme j'ai dit, moi je ne suis pas expert de ce domaine. Ok? Bon. Moi, malheureusement, je dois aller, mais j'espère que je vous ai donné quelques renseignements utiles, que si j'ai réussi à vous motiver un petit peu vers les opportunités anglophones, ce sera déjà une bonne chose. J'imagine qu'il y aura d'autres questions à un moment plus tard. Si vous aurez des questions, si vous voudrez passer le test d'anglais pour voir où vous êtes actuellement et la durée du cours de langue dont vous aurez besoin, vous pouvez consulter au centre ici.
Ils sont en partenariat avec Afrique Silicon Valley, qui est notre partenaire, donc ils feront l'enregistrement pour le test et tout ça, et ils pourront aussi vous aider avec toutes les démarches de postuler pour le programme d'anglais, pour le programme de Greystone College ou pour les colleges publics. D'accord? Merci beaucoup. Hein? Et de très bonnes questions aussi. Donc, merci. Monsieur Chauffeur, non, pas une affiche. Ah oui, sans problème. De toute façon, je vais laisser encore plus au centre ici. D'accord? Bon. Ouais. Ah oui, d'accord. Juste tout rapidement, parce que je dois aller au plateau maintenant. Ok, d'accord. Bonne journée à tous. Hein. Merci. Hein. Merci beaucoup. C'est bon? Je vais aussi laisser au centre. Hein. Bonne journée. Ok.